Salut et bienvenue sur RTI 1 pour ce 11e numéro du JT-IF2M 2014, votre journal des insolites et des faits divers du mondial en 5 minutes. L'équipe belge va jouer tout à l'heure à 16h son deuxième match avec sûrement en tête la mort d'un supporter belge après le match Belgique-Algérie du 17 juin dernier. Les détails avec Yves Abel-Apo. Un supporter de la Belgique est mort à Bruxelles après une chute. L'homme fêtait la victoire de son équipe mardi dernier face à l'Algérie. Ce supporter, âgé de 41 ans, était assis sur une statue installée devant la bourse de Bruxelles. Il est tombé après avoir perdu l'équilibre alors qu'il faisait agiter un drapeau belge. Grièvement blessé, l'homme est mort le lendemain. Fans du foot, sachez exprimer votre joie. Évitez de déborder. Le mondial d'accord, mais la vie d'abord. Avant le début du mondial, une question se posait dans les médias du monde entier. Qui va remplacer Paul le Poulpe, cet animal devenu une star, en prédisant les résultats des matchs du dernier mondial en Afrique du Sud? La réponse est trouvée. Lee Yong-pyo, d'origine sud-coréenne. Ses prédictions font peur. Alex Mokhtar. Lee Yong-pyo est en effet l'un des premiers à prédire la sortie prématurée de l'Espagne il y a un mois. L'ex-international coréen a également prédit les scores exacts des rencontres Côte d'Ivoire-Japon et Italie-Angleterre. Il a aussi vu avant tout le monde le but inscrit par son compatriote Lee Kun-ho, inscrit à la 68e minute contre la Russie. Au vu de l'intérêt suscité par la justesse de ses prédictions, l'ancien joueur a répondu sur Twitter « Je dis simplement ce que je pense et je n'ai pas de pouvoir magique ou d'information. Une prédiction n'est qu'une prédiction. Profitez simplement de la Coupe du Monde. » Ce soir, la rencontre États-Unis-Portugal prévue à 22h va se dérouler au stade Arena Amazonia. Jusque-là, rien d'insolite. En revanche, la suite de l'histoire vaut son pesant d'or. Le stade est construit au cœur de la plus grande forêt du monde. Il est unique et complètement écologique. Noélie Richard. Construit au milieu d'un parc, le nouveau bijou écologique du football brésilien s'inscrit dans un plan d'aménagement urbain. Rénové en lieu et place du vieillissant stade, le nouvel édifice accueille un peu plus de 40 000 spectateurs dans des conditions optimales. Dans ce stade, on boit et mange dans des ustensiles recyclables. L'eau de pluie est récupérée et stockée pour les installations sanitaires du stade ou pour arroser la pelouse. Le soleil est utilisé pour produire une énergie propre et renouvelable. Enfin, des murs sont érigés pour éviter les pertes d'énergie et surtout pour contrôler la température à l'intérieur du stade. Le stade Verdão est ouvert et ventilé. Après la Coupe du Monde, le stade pourra toujours être fonctionnel. Le tout pour un coût très économique, c'est-à-dire 342 millions de dollars. À présent, les brèves. Buteur, après seulement 31 secondes de jeu face au Ghana, le capitaine américain Clint Dempsey est devenu un véritable héros aux États-Unis après avoir passé 90 minutes sur le terrain malgré le nez cassé. Une image de dur renforcée par la carrière parallèle du joueur dans le rap sous le nom de Juice. Ainsi, le numéro 8 du Team USA vient d'annoncer la sortie de son deuxième album intitulé The Redux à la fin du mondial. Fabio Capello, le sélectionneur de la Russie, interdit à ses joueurs de s'exprimer sur les réseaux sociaux jusqu'à la fin du mondial, parce que, selon lui, tweeter serait une nuisance si l'on n'écrit pas de manière intelligente. C'est l'heure du zapping. Cette scène s'est déroulée mercredi, peu avant le début du match Espagne-Chili au stade Maracanã de Rio de Janeiro. Un groupe d'une centaine de supporters chiliens, les Barras Bravas, font soudain irruption dans le centre de presse du stade, saccageant tout sur leur passage. Les services de sécurité ont pu les maîtriser, mais d'importants dégâts matériels sont à déplorer. C'était le JT-IF2M 2014 et comme on dit en Algérie, une main toute seule ne peut pas applaudir. Votre fidélité nous honore et je vous dis à demain.